Comment gérer le stress juste avant de commencer un examen? Le stress explose souvent juste avant d'entrer en salle, parce que ton cerveau anticipe encore le résultat. Tout ça, ça se travaille bien entendu en amont, mais là, on va se concentrer sur ce que tu peux faire juste avant d'entrer en salle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que tu passes à l'action, le stress commence déjà à redescendre. Pourquoi? Parce que le cerveau gère mieux une action concrète qu'une menace imaginée. Le stress ne disparaît pas quand tu réfléchis, il baisse quand tu fais. Alors, juste avant un examen, ne reste pas immobile à penser. Occupe ton cerveau avec des actions simples et précises. 1. Tu passes en mode action. Ne reste pas immobile à penser. Fais des gestes simples et surtout lents. Sortir et ranger tes stylos un par un, vérifier ta carte, ta convocation, ajuster ta position, ton sac, marcher un peu. Important, tu fais ça sans vitesse. Le rythme calme le cerveau. L'objectif, remettre ton mental dans le concret, pas dans l'anticipation. 2. Tu règles ton système nerveux par la respiration. Le stress a une manifestation physique, donc tu agis directement dessus grâce à la respiration. Tu inspires doucement par le nez, 5 secondes, et tu expires plus longtemps par la bouche, 7 secondes. L'expiration doit être plus longue que l'inspiration. C'est elle qui coupe l'alerte dans le corps. Expire lentement comme si tu voulais faire de la buée sur une vitre. Fais 3 à 5 cycles, pas plus. Le but n'est pas de tout calmer, juste de redescendre d'un cran. 3. Utilise des signaux de sécurité. Ton cerveau ne comprend pas seulement les mots, il comprend aussi les gestes. Tu peux mâcher un chewing-gum, sucer un bonbon, boire de petites gorgées d'eau ou garder encore quelque chose dans la bouche quelques instants. Le réflexe de succion est archaïque. Il envoie un message de sécurité au système nerveux. Ça paraît simple, mais ça stabilise l'état interne. 4. Tu fais attention avec qui tu parles. Tu fais attention à ton environnement. Parler à quelqu'un juste avant d'entrer peut aider ou augmenter le stress. Si tu échanges avec quelqu'un de calme, phrases simples, échanges courts, ton posé, ça peut t'aider à redescendre. Mais si ça tourne autour de la comparaison, j'ai rien révisé et de la panique collective, alors tu nourris ton stress au lieu de le calmer. Le stress est contagieux, choisis bien ton environnement juste avant d'entrer. 5. Tu verrouilles ton intention, parce que sans cap, le cerveau part dans tous les sens. Tu remplaces le « il faut que je réussisse », qui est un objectif de résultat, par quelque chose de précis et d'actionnable, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire pour réussir. Je fais de mon mieux, je prends tous les points possibles, je traite une question après l'autre, je reste ici et maintenant. Pas de projection, pas de résultat, juste de l'action. À retenir, le stress ne disparaît pas toujours avant un examen, mais il peut perdre le contrôle dès que tu reprends l'action. Le vrai basculement, il se joue dans les 30 secondes où tu découvres le sujet. Pas avant, pas après. Ce n'est pas le stress qui décide, c'est ce que tu fais dans les 2 minutes avant d'entrer. Le but n'est pas d'être calme, le but est d'être stable et efficace malgré ce que tu ressens. Si tu veux progresser, reste ici. Si tu veux aller plus loin, je peux t'accompagner.